Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Je suis déjà connectée. Donc, je vous salue. Je pense qu'il est 21h07. Donc, voilà. Donc, ce soir, vous avez regardé au niveau de l'invitation. Donc, j'ai fait tourner un peu, je vais dire, j'ai fait tourner, on l'appelle, les invitations pour les personnes. Donc là, il n'y a personne pour l'instant qui est connecté. Donc, il est 21h08. Donc, j'ai fait tourner les invitations en sachant qu'il y a, je vais dire, il y a une invitée spéciale ce soir. Donc, on va parler tout simplement du Congo. Le Congo, pourquoi le Congo? Parce que je fais partie, c'est mon origine. Je suis française d'origine congolaise. Donc, on est tous origine de quelque part, les personnes qui me regardent. Donc, la République démocratique du Congo, donc RDC, tout simplement. Donc, ce soir, on va parler avec un monsieur qui est venu la semaine dernière, mais je n'ai pas pu le projeter justement au niveau de l'écran parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'informatique. Mais ce soir, il est là. Donc, il va essayer de nous informer sur des choses, sur le thème. Est-ce qu'aujourd'hui, tout simplement, la RDC, la République démocratique du Congo, a besoin de pouvoir se développer sans l'aide extérieure, tout simplement. Donc, sans tarder, hein, je vais l'inviter, mon invité. Et voilà, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a un problème de son chez toi. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux augmenter le son de ton côté? C'est bon. Attendez. Je vais juste. Ouais. Allô? Vous m'entendez? Non, il y a un problème de son. Donc, je vais appeler mon fils. Hein. Est-ce que vous pourriez augmenter chez vous le son? Parce que moi, c'est bon. Je vais juste augmenter de mon côté. Donc, attendez. Normalement, c'est bon. Bonsoir, je vous écoute ou pas? Vous entendez? Vous m'entendez? D'accord, ok. Mais moi, j'ai du mal à vous faire un retour, en fait. C'est ça le problème. Donc, attendez, je vais déjà voir les personnes qui sont connectées. Je vais appeler mon fils en même temps, ça va être chaud. Excusez-moi. Hein. Parce que moi, je vais juste demander aux personnes qui sont connectées. J'ai vu, il y a 6 personnes. Est-ce que vous pourriez me dire si vous entendez mon son ou pas, ou vous m'entendez? Attendez, je vais juste saluer les personnes qui sont connectées. Je pense que c'est Freddy. Freddy, est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Oui, donc il m'entend. Oui. Bonsoir, bonsoir, le pasteur Serge qui est en ligne. Allez-y. Là, c'est bon. Chez moi, c'est bon. Chez vous, plutôt. Est-ce qu'au niveau de votre téléphone, il y a le son? Oui. Vous sortez difficilement. Oui, ça va, ça va. Mais je ne vous entends pas, en fait. Est-ce que vous ne pourriez pas augmenter votre téléphone jusqu'à la fin, non? Attendez. Vous savez, le problème technique, on s'excuse, le temps que tout se mette en place, que ce n'est pas évident. Hein. Vous êtes au maximum. OK. Excusez-moi, je vais juste appeler mon fils 2 minutes. Je dis. Excusez-moi, j'appelle le deuxième. Le monsieur, on ne l'entend pas en fait. Tu vois, il n'a pas le son.
Excusez un problème technique, hein, donc on n'est pas encore OP. Allez-y. Bonsoir. Non. Il va regarder. Là, c'est bon, là. Monte. Peut-être lui, il a coupé. T'as coupé? Non, il est au max. Tu n'as pas coupé le son chez toi? Non, non. Non. Il essaye de regarder. On va peut-être te laisser tout seul. Attends, j'ai dit attends, reste là s'il te plaît. Allô? Ah, bravo la technologie, hein? On est dans la merde. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi? Non, j'ai augmenté. Attendez, parce qu'il essaye de trouver une solution. On va peut-être couper un peu le live. On s'excuse, on va revenir. Hein, 2 minutes. Je dis que chez moi, le son est au maximum. Le son du téléphone, y compris le son sur... Bonsoir, excusez-nous, on a eu un petit souci au niveau du son. Bah, normalement, vous êtes là. Du coup, je ne vous vois plus. Bah, désolé, on a eu un petit son. On a eu un petit problème. Donc, voilà, on a notre invité qui est déjà là, qui est déjà installé. Donc, je vais essayer de le mettre. Je ne sais pas, je ne vous vois plus. Hein. Bonsoir, Monsieur Ouazouilou. Bonsoir. Je vous entends. Allez-y. Allô? Allô? Oui, allô? Ouais. Oui. Donc, on vous écoute, en fait. Le thème de ce soir, c'est autour de la RDC, tout simplement. Que faire pour développer la RDC sans aide extérieure? Qu'est-ce qu'il faudrait que nous, Congolais, on doit faire, en fait? La parole est à vous. Hein. Bonsoir, également bonsoir. Bon, la question me fait sourire un peu parce que je pense qu'il faut d'abord poser la problématique autrement, de savoir qu'est-ce que vous, en tant que peuple, vous définissez comme développement. Je pense que quand vous parlez que faire pour développer la RDC, vous êtes déjà mis dans un circuit ou dans une sorte de spirale des réflexions, d'où vos réflexions seront orientées par rapport à un mécanisme qui a été mis en place. Or, dans ces mécanismes-là,
lorsqu'on vous met dans ces mécanismes-là pour se développer, il faut respecter le critère établi par ceux qui vous ont mis dans ces mécanismes. Donc, mes pensées vont à l'Organisation des Nations Unies et notamment au PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui, entre autres, définit ce qu'on appelle les critériums, qui a établi les critériums de ce que doit être un pays développé, de ce que doit être une nation ou un État qui s'est dit développé. Donc, je pense que dans un premier temps, pour que tout le monde soit d'accord sur la démarche. Excusez-moi, attendez, vous avez un problème avec votre son. Du coup, au début, on vous entendait bien. Là, maintenant, on ne vous entend plus. Il faudrait peut-être vous rapprocher parce que chez vous, ça bug en fait. On vous entendait très bien tout à l'heure. Oui, voilà. Là, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je disais que la question me faisait sourire parce qu'il faudrait d'abord comprendre que ce que vous définissez dans le concept du développement. Quel contenu avez-vous placé dans ce concept qu'on appelle développement? Parce que, à ce que je sache, la République démocratique du Congo en tant que pays a été placée dans une spirale, dans une bulle de réflexion. Et dans cette bulle de réflexion, notamment ceux qui les ont placés, qui ont placé la République démocratique du Congo, ont défini les critériums ou ont établi les critériums du développement. C'est quoi un pays développé? Qu'est-ce qu'on appelle un pays développé? Raison pourquoi vous verrez que dans ce processus-là, la PNUD, cette organisation donc, qui est définie comme un programme des Nations Unies pour le développement, a bien établi 5 critères de développement. Et je m'en vais direct pour vous faire une illustration qui est claire. Vous n'êtes sans ignorer que le président, l'ex-président congolais Joseph Kabila avait à un moment donné parlé de 5 chantiers. Et ces 5 chantiers étaient justement l'illustration du modèle fixé par la PNUD. Donc, il parlait notamment de la construction des hôpitaux, des écoles. Donc, on a la santé, l'éducation, on a notamment la circulation, donc avec la construction de routes, des infrastructures routières. Et sur ce, il faut rajouter la télécommunication, parce que ça fait partie justement de la communication. Donc la communication avec des routes et la mise en place de la nouvelle technologie, tout ça fait partie de la communication. Il y a bien évidemment, il y a eu un programme aussi sur l'accès à l'eau, donc et à l'électricité, c'est-à-dire l'énergie, la mise en place de ces processus de l'énergie. Donc on voit aisément dans ces développements, il y a 5 points justement qui fixés par la PNUD pour définir c'est quoi un État ou un pays développé. Alors, voulez-vous que je réponde à votre question dans cette bulle de réflexion posée par l'Organisation des Nations Unies, ou voulez-vous vraiment que j'aille dans le vrai sens du terme de développement et que doit faire le Congo pour être développé? Moi, je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. Allô, vous m'entendez là? Oui, donc on peut partir sur le 2. On commence dans le vrai sens du développement et partir aussi sur l'autre deuxième question, pourquoi pas? Alors, dans le vrai sens du développement, j'irai d'abord clairement sur la question de l'énergie, parce que c'est une question qui porte à cœur. Je pense que le monde de demain, c'est un monde qui va se jouer aussi sur cette question de l'énergie, notamment la République démocratique du Congo, qui pour l'énergie hydraulique, avec ses cours d'eau, et notamment le fleuve Congo. Il y a aussi l'énergie, je dirais l'énergie, utiliser la nouvelle énergie avec des éoliennes qui nécessitent le vent. Et j'imagine que la République démocratique du Congo, en étant le deuxième poumon vert du monde, c'est-à-dire avec le bassin du Congo et sa grande forêt, pourrait justement souffler ses vents pour cette énergie. Et il y a justement encore les climats avec la mise en place de l'énergie solaire. Donc, si la République démocratique du Congo veut justement passer le premier palier de ce que doit être un pays développé,
la République démocratique du Congo sur la question. Donc, je parle là du palier de l'énergie. Est-ce que, si je peux me permettre, 2 minutes, est-ce que vous pourriez vous positionner peut-être dans un endroit où il y a plus de réseaux parce que ça bug en fait? On vous attend, on vous écoute, mais en très coupé. D'accord, ok. Mais ça ne sera pas possible. Là, je suis dans le meilleur endroit pour lancer ça. Donc, je disais, pour que la République démocratique du Congo arrive à passer le premier palier, qui, à mon entendement, est le palier de l'énergie, la République démocratique du Congo doit commencer d'abord par la construction d'un réseau de distribution de l'énergie solaire. Parce que l'énergie solaire permettra à tout Congolais, partout où il est, sans un coût d'investissement énorme de la part de l'État congolais, qui est un État dont on sait, dont le budget réside dans les poches des individus et non dans le trésor public. Donc, pour qu'il n'y ait pas à débourser un coût énorme, il faut la mise en place, la construction de ces processus qui conduit vers la libéralisation ou l'accession à l'énergie solaire. Et sur ce, il faudrait que la République démocratique du Congo fasse confiance au génie de ses artisans. Les artisans congolais, c'est sur ça qu'il faut taper. C'est sur eux qu'il faut voir, parce qu'ils sont le premier qui permettront à la République démocratique du Congo, notamment, d'avoir accès à l'énergie solaire. Parce qu'avec l'énergie solaire, je sais que la plupart des ménages auront déjà à voir leur pouvoir d'achat augmenter. Parce qu'ils n'auront plus à débourser cet argent qui leur permettait de payer la SNEL. Parce que quand je parle de cette énergie solaire, je parle de la possibilité de rendre gratuitement l'accès à cette énergie. Parce qu'il est possible de le faire. Avec le climat de la République démocratique du Congo, où d'où l'on sait, de manière, je dirais, graduelle, c'est un climat qui varie de 27 jusqu'à à peu près 40-41 degrés. Donc, on peut aisément fournir la population de l'énergie solaire pour permettre à la République démocratique du Congo d'avoir accès à ça. Deuxièmement, toujours avec la richesse de ses artisans, il faut que la République démocratique du Congo investisse auprès de ses artisans. Quand je parle d'investir auprès des artisans, je parle aussi de l'investissement autour des écoles d'art et métiers, où la République démocratique du Congo va pouvoir encadrer le génie de sa jeunesse dynamique qui est aujourd'hui livrée à elle-même, qui n'est ni soutenue ni accompagnée. Donc l'investissement au sein des écoles d'art et métiers permettra justement à la République démocratique du Congo de canaliser toute l'énergie de cette jeunesse ô combien dynamique, cette jeunesse qui, je sais, dont l'ingéniosité laisse à désirer. L'ingéniosité des jeunes Congolais, je me rappellerai encore quand vous regardez, vous êtes à Kinshasa. Vous circulez à Kinshasa, vous verrez sous le toit de la plupart des maisons, vous verrez des antennes pour capter des différentes chaînes de télévision qui sont fabriquées par l'ingéniosité des jeunes Congolais. Donc, sur ce, l'encadrement et la formation de ces jeunes dans des écoles d'art et métiers permettra justement à la République démocratique du Congo d'avoir accès à cette deuxième énergie à travers le vent qui souffle en République démocratique du Congo. Là, je parle des énergies éoliennes qui permettra justement à la République démocratique du Congo de compenser la charge, ou si vous voulez, de diversifier avec l'énergie solaire et l'énergie à travers l'énergie solaire pour donner des panneaux voltaïques et les éoliennes pour donner cette énergie qui permettra justement à la République démocratique du Congo d'être indépendant et de se développer dans ce sens-là, parce qu'on résout le problème de la formation académique à travers les écoles d'art et métiers, on résout le problème, si j'ose dire, le problème du pouvoir d'achat, et on résout le problème de l'accès à l'énergie. Et troisièmement, il y a l'énergie à l'eau. L'énergie à l'eau potable, la République démocratique du Congo avec le fleuve Congo. Le débit du fleuve Congo, qui est, je pense, parmi le premier débit des fleuves le plus grand et le plus long du monde, permettra justement de créer de mécanismes énergétiques qui nous permettra d'être indépendants dans ce sens-là et, si vous voulez, de pousser en avant l'industrie congolaise de transformation, l'industrie agricole, l'industrie dans tout le domaine, si vous voulez. Le deuxième domaine, ou le deuxième secteur, si vous voulez, pour permettre à la République démocratique du Congo de répondre à ces critères des pays développés, il faudra, c'est la santé. Donc, il faudra la mise en place d'une politique
de santé, d'une politique médicale qui permettra à la République démocratique du Congo de réduire le coût financier en ce qui concerne l'accès aux soins. Vous aurez à remarquer que depuis aujourd'hui près de 60 ans, je dirais près d'un siècle, parce que c'était justement même quand la colonisation, les Belges étaient présents en République démocratique du Congo, il y avait ces problèmes qui se posaient pour avoir accès aux soins. L'hôpital Roi-Baudouin, l'hôpital Lovanium que les Belges ont construit, c'était des hôpitaux qui ne permettaient pas à toute la population d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Ce sont des hôpitaux qui permettaient justement aux administrateurs belges qui vivaient en République démocratique du Congo et justement d'une fine minorité de ceux qui ont été cooptés dans la classe autrefois qu'on a appelé des évolués, ces noirs africains qui, entre autres, bénéficiaient de ces soins. Donc, le problème de l'accès aux soins se pose encore jusqu'à nos jours. Alors, que faut-il faire? Il faut baisser les coûts financiers énormes pour l'accès aux soins de santé de qualité. Et sur ce, je vois notamment le recours à une pharmacopée africaine. Il y a quelques jours, je viens de lire quelque part que l'OMS vient de craquer suite à notre détermination qui consistait depuis l'arrivée du Covid-19 de lancer le retour à la médecine de plantes, à cette pharmacopée africaine des médecines traditionnelles des plantes et d'autres molécules qui nous auraient permis justement de faire face à toute, si vous voulez, la litanie des maladies monstrueuses et meurtrières qui ont frappé la République démocratique du Congo depuis notre rencontre avec l'Occident colonial, je précise. Donc, l'accès aux soins de santé, il faut innover justement avec les recours à une médecine dite moderne, mais qui aura comme socle non la pensée mercantiliste de l'Occident, mais la pensée humaniste de l'Afrique, ce qui permettra aux médecins justement modernes, issus des universités, des écoles de type occidental, de comprendre justement la logique de faire l'équilibre entre les deux médecines. Donc, l'autre, la médecine, la pharmacopée africaine, permettant justement par sa richesse et sa diversité de faire des molécules de plusieurs sortes, et la médecine occidentale par son expertise, ou si vous voulez, permettra à cette médecine d'avoir pignon sur rue. Donc, l'association de cet équilibre, je l'ai vu une fois au Sénégal, d'où j'ai vu une corporation de médecins français qui se sont associés avec des médecins tradis patriciens et qui, selon, si vous voulez, les registres officiels de ces centres de santé, ils n'enregistrent plus de morts comme d'habitude, comme cela l'était le cas. Donc, je pense que la diversification dans ce sens-là de la médecine au Congo permettra à la République démocratique du Congo de passer le deuxième palier. Et sur ces paliers-là, je rentrerai notamment la mise en place d'une alimentation équilibrée. Et la mise en place d'une alimentation équilibrée, il faut aller chercher dans la diversité gastronomique et dans la richesse alimentaire des divers peuples et des diverses cultures qui, cette mosaïque qui forme ces beaux pays, la République démocratique du Congo, qui permettra justement d'établir l'équilibre d'insuffisance qu'il y a dans certains contrées pour les compléter par d'autres. Il faudra sur ces points-là ouvrir, si vous voulez, le lien de la coopération, ou si j'ose dire, le lien culturel qui nous unit avec les Congolais d'autrefois, c'est-à-dire les Congolais qui ont été déportés lors des razzias négrières, lors de la colonisation, qui sont aujourd'hui dans les Amériques. Mes pensées vont à ces Congolais qui sont devenus Martiniquais, Guadeloupéens, Cubains, qui sont à Trinidad-Tobago, qui sont aux États-Unis d'Amérique, qui, beaucoup, justement ceux qui sont dans les Antilles, dans les Caraïbes, l'Haïti aussi, la République dominicaine, qui gardent le secret de cette alimentation et de cette pharmacie riche de notre Afrique autrefois, qui était capable de faire face aux différents problèmes sanitaires auxquels nous étions confrontés. Donc, il faut dans ce sens-là aussi préconiser la prévention au lieu d'attendre la guérison. Et nous le savons bien que l'Afrique avait toutes ces recettes-là pour permettre aux Africains d'avoir, si vous voulez, l'habitude de la prévention, de prévenir l'arrivée de ces maladies. Notamment, il faut améliorer les conditions d'hygiène. Les conditions d'hygiène dans la plupart des pays, justement, sont à déplorer, et particulièrement en République démocratique du Congo. Mes pensées vont dans les espaces comme des grands marchés.
il faut assainir les marchés de Kinshasa, les marchés de l'intérieur du pays. Il faut assainir ces marchés, faire en sorte que ces marchés deviennent le lieu par excellence de la propriété et de l'hygiène, la vitrine de la propriété de l'homme et de la femme congolaise. Je pense en partant de ces éléments-là, mais aussi je demanderai la construction des hôpitaux inspirés de nos méthodes justement de guérison, mais aussi respectueux de l'environnement, c'est-à-dire construire avec des matières qui permettent notamment de limiter la pollution, de limiter la zone de contamination en ce qui concerne, par exemple, quand vous regardez un pays comme la France, il y a un moment donné, les maisons ont été construites, les gares ont été construites avec de l'amiante, ce qui a, si vous voulez, occasionné la contamination de beaucoup. On sait aussi que les maisons que les Belges ont conçues en République démocratique du Congo, les bâtiments publics, les bâtiments officiels, les logements dans des communes telles que Bandalungwa, Matete, Lemba, Kitambo, si j'ose dire, la commune de la Gombe et de Limité sont des maisons qui sont justement, qui posent problème en matière de différents matériaux qui ont été utilisés. Donc, il faut revenir et casser l'ensemble de ces maisons, permettre aux Congolais de vivre aisément, construire avec des matériaux qui nous permettront justement d'avoir une santé de qualité. Voilà ce qu'il en est de deux paliers pour répondre justement à votre question, comment faire pour développer la République démocratique du Congo sans l'aide de l'extérieur. Et le troisième palier, notamment, c'est le palier de l'éducation. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a eu l'idée, je dirais, peut-être encourageante, de vouloir s'inscrire dans le cadre des recommandations fixées ou édictées par la Constitution de la République démocratique du Congo, qui prévoit la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est un fait. Mais il ne fallait pas commencer par là, parce que regardez ce que cela a occasionné. Cela a occasionné les recours vers les finances de l'extérieur. Notamment, tout le monde s'en souviendra, lorsque le président congolais est venu sur Paris, il a renforcé les deux CD avec la AFD, Alliance française de développement. Il reste sur les sentiers de la colonisation. Parce que les critères fixés par l'Alliance française de développement sont des critères coloniaux, des critères qui existaient autrefois lorsque la République démocratique du Congo n'était même pas un pays. Donc, en voulant mettre la charrue avant le bœuf, rendre justement l'éducation gratuite et dans son portefeuille n'ayant rien, Félix Tshisekedi a recouru à l'étranger et à l'extérieur. Donc, c'est un plan qu'il faut oublier. Donc, ce qui demande, pour répondre exactement à votre question, il faut, à mon humble avis, nuancer ou amender la Constitution de la République démocratique du Congo pour rendre justement l'éducation, l'enseignement gratuite, à condition que les financements proviennent de l'intérieur du pays. Ça, c'est un premier problème pour répondre à votre question de développer la République démocratique du Congo sans l'aide de l'extérieur. Ça doit être d'abord une rigueur morale des dirigeants congolais, de ne pas envisager de recourir à ce qui est extérieur. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faudrait réformer l'éducation, le système éducatif de la République démocratique du Congo. Le système éducatif de la République démocratique du Congo, dans mon livre Bumuntu, Humanisme africain, j'ai bien étayé ces questions. Le système qui est imposé dans l'ensemble des pays francophones, c'est un système éducatif élaboré par la France et imposé à travers l'UNESCO. Il faut couper ces cordons ombilicaux qui rend l'enfant congolais dépendant et prédisposé à servir, si vous voulez, les puissances coloniales occidentales. Vous remarquerez qu'au cours de son processus universitaire et académique, l'enfant congolais ou l'étudiant congolais et l'étudiante congolaise auront à apprendre ce qu'on appelle l'harmonisation du droit des affaires. Et l'harmonisation du droit des affaires est l'émanation d'un organisme qu'on appelle l'OHADA, l'organisme d'harmonisation du droit des affaires. Et cet organisme-là impose des procédés qui sont inacceptables, compliqués. Ce n'est pas l'homme congolais d'abord qui est corrompu ou la femme congolaise, mais c'est le système en soi qui est déjà corrompu. Le système mis en place, je vous donne un exemple clair.
Lorsque vous allez en République démocratique du Congo pour créer une entreprise, on vous demandera d'avoir un montant quelconque. Alors, pour avoir ces montants, pour qu'ils soient estimés et acceptés, il faut que ces montants résident dans un compte bancaire. Mais pour ouvrir ces comptes bancaires, vous devez aller au guichet unique. Que le guichet unique vous remette un document certifiant que vous êtes inscrit là-bas et qu'à votre tour, vous alliez ouvrir le compte. Alors, lorsque vous arrivez au guichet unique, le guichet unique vous dit, avant d'avoir ces documents, il faut d'abord avoir un compte. Alors, comment faire? Eux-mêmes, ils vous diront, nous savons comment contourner cela. Voici comment l'instauration de la corruption est devenue légale et légitime, officielle, à travers des procédés qui sont mis en place. Donc, je disais qu'il faut réformer les systèmes éducatifs. Comment réformer ces systèmes éducatifs? Je pense que dans mon livre encore, Bumuntu, j'ai étayé l'ensemble du nouveau programme. Je vous donnerai quelques éléments. Lorsque un enfant naît en République démocratique du Congo, de 0 à 6 ans, cet enfant doit être sous la responsabilité de ses parents, à la maison. Il doit être éduqué selon le mécanisme, si vous voulez, les valeurs héritées de cette famille. Il doit comprendre qui était, apprendre l'histoire d'abord de sa famille, apprendre les métiers, si vous voulez, que possède sa famille. Est-ce que ses ancêtres étaient, ses parents étaient des forgerons? Je ne sais pas, des bijoutiers, je ne sais pas, des avocats. Il doit apprendre ça d'abord loin des établissements scolaires. De 6 ans à 12 ans, cet enfant doit rentrer maintenant dans le processus éducatif national. Et dans le processus éducatif national, cet enfant doit être orienté conformément aux souhaits de ses parents ou à ce que les parents ont pu voir en lui de 0 à 6 ans. C'est-à-dire de 6 ans à 12 ans, par exemple. Un enfant qui sort de sa famille et qui vient dans une école, on décide que cet enfant sera menuisier. Donc, de 6 ans à 12 ans, cet enfant doit être formé en tant que menuisier. Orienté, depuis ce moment-là, il faut donner à la République démocratique du Congo de l'éducation utile, qui sert à quelque chose, non de l'éducation qui aliène et qui lobotomise, qui ne sert quasiment à rien. La République démocratique du Congo est un pays aujourd'hui, si vous allez, qui comporte près de 500 écoles administratives, littéraires et commerciales. Et je vous dirai à Paris même qu'il n'y a pas plus de 4 écoles agricoles. Comment voulez-vous dans un pays avec 80 millions de terres arables, dans un pays où la famine est quasi quotidienne, où l'insuffisance alimentaire, où la malnutrition est présente, on forme autant des littéraires, autant des commerciales, autant et pas de ceux qui demain peuvent être agricoles, éleveurs et j'en passe. Donc voilà aisément les mécanismes par lesquels la République démocratique du Congo peut aller dans ces paliers-là. Et cet enfant-là de 12 ans à 18 ans aura maintenant à exercer son métier de menuisier. Fabriquer ce qu'il sait faire pour se rendre utile d'abord dans sa famille, dans sa communauté. Et de 18 ans, partant de 18 ans au-delà, cet enfant doit avoir sa propre maison ou son propre atelier de menuiserie financé par l'État, ce qui lui permettra maintenant d'être responsable de chez lui et lui, à son tour, d'ouvrir les portes lorsque les autres viendront pour assurer la continuité de génération en génération. Et ceci dans tout le domaine, avocat, médecin, tout ça, il le faut parce que l'ingéniosité de ces enfants peut aller jusqu'à... Il y a des cours qui nécessitera de 18 ans, si j'ose dire, à 24 ans et de 24 ans à 36 ans. Donc, à partir de 36 ans, pour ceux qui seront peut-être des formations qui nécessitent beaucoup de temps, ces enfants pourront aller dans ce 4e palier. Donc, voilà moi comment est-ce qu'il faut passer. Il faut réformer l'éducation. En réformant cette éducation-là, pourquoi j'ai dit que l'enfant doit commencer l'éducation chez lui? Parce qu'il y a la richesse par excellence que l'homme congolais, la femme congolaise a perdue. Cette richesse-là, c'est le Bumuntu. C'est que Tolobaka Kibumuntu. Il faut redevenir humain. L'humanisme. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? C'est quoi le nom Kibumu? J'ai pas bien entendu en fait. Le nom que vous avez dit à Kikongo, c'est quoi en fait? Bumuntu. J'ai dit Bumuntu, Kibomoto. C'est-à-dire ce qui permettra justement à l'homme et à la femme congolaise d'avoir une boussole de valeurs,
de redevenir ce qu'il était, parce que le Congo a des diplômés, le Congo a des génies, le Congo a des hommes riches et des femmes riches, mais le Congo est en train de sombrer dans la bêtise totale. Il faut voir l'élite dirigeante du Congo. Regardez les professeurs d'université, regardez les artistes musiciens, regardez les artistes comédiens, regardez les pasteurs, regardez les hommes et les femmes politiques. Désastre, désastre total et lamentable. Donc, ce qui manque à ces gens-là, ce n'est pas des diplômes, ce n'est pas l'instruction, ce n'est pas la formation d'abord, mais c'est ces valeurs-là, ce socle fondamental de l'identité vraie du Ubuntu qui lui permettra de savoir, de faire les distinguos entre ce qui appartient à la communauté et ce qui appartient. Donc, voilà quelques éléments qui permettent justement à la République démocratique du Congo de passer le troisième palier. Donc, j'étais au palier de l'éducation. Il y a justement le palier de la communication. La République démocratique du Congo est aujourd'hui producteur de toutes les matières premières permettant à la nouvelle technologie d'exceller. Mais si vous allez dans les universités congolaises, ce qui adjoint la précédente question, je vais vous parler de la réforme et de l'éducation. Parce qu'on n'a pas assez de temps, je ne suis pas rentré dans tous les détails de ce que j'ai travaillé déjà, de ces projets que je garde jalousement. Si vous allez dans les écoles de formation, les arts et métiers et dans les universités congolaises, je parie que vous ne verrez aucune orientation qui permette aux étudiants et aux étudiantes d'apprendre comment utiliser ou comment transformer l'or, les diamants, les lithium, les cobalt et tout consort, les cuivres et tout consort. Alors, vous êtes producteur de ce qui constitue les éléments du monde de demain, mais vous ne savez rien faire avec. C'est là qu'il faut commencer. En matière de communication, la République démocratique du Congo doit être capable elle-même de pouvoir mettre en place le mécanisme lui permettant d'utiliser ces matières premières qu'elle produise en matière de communication. Première des choses. Deuxième des choses, il faut redessiner les plans cadastrales de la République démocratique du Congo. Le plan cadastral, la manière dont on a séparé les routes, les maisons, les terrains habitables et non habitables, le marché, c'est un plan cadastral qui vient de la colonisation. Regardez comment ils ont construit le centre-ville. Regardez comment ils ont construit les communes en République démocratique du Congo. Regardez la route nationale numéro 1. Je vous donne cet indice. La route nationale numéro 1, c'est cette route-là qui va de Matadi à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'à Matadi, ce sont les bateaux des colonisateurs qui venaient et à Kinshasa où résidait l'administration des colonisateurs. Donc, jusque-là, nous sommes dans un schéma de communication tracé par l'Occident. Les routes précoloniales de l'Afrique et de la République démocratique du Congo existent. Il faut replonger dans cette cartographie autrefois qui permettait à la République démocratique du Congo de communiquer avec elle-même, c'est-à-dire de ceux qui étaient dans tel coin et tel coin. Nous devons retracer ces routes-là et sortir dans nos têtes les canevas de communication tels qu'imposés par le plan cadastral de l'Occident. Parce que ce plan cadastral que la Belgique a amené, c'est un plan cadastral emprunté par la France, élaboré par Napoléon Bonaparte, qui servait justement aux colonisateurs d'avoir l'ascendant militaire et stratégique sur les colonisés. Donc, il faut réformer cela en matière de communication. Ce qui nous permettra justement de construire à partir de la République démocratique du Congo de routes nous permettant d'être en communication avec nos frères africains. Et au-delà de ça, traverser, créer des routes maritimes, des routes aériennes. Je parle notamment des vols aériens. Aujourd'hui, quel est le lien, le vol qui existe international, je parle des vols internationaux entre la République démocratique du Congo et le monde. Voyez-vous un vol direct entre Kinshasa et Haïti, d'où sont les Congolais qui ont été déportés il y a de cela près de 400 ans? Voyez-vous l'avion congolais, la compagnie aérienne congolaise quittait Kinshasa pour aller, je ne sais pas, en République dominicaine, pour aller au Cuba, où il y a nos frères partis d'autrefois. Voyez-vous la compagnie aérienne quittait Kinshasa pour la Corée du Sud? Vous verrez la compagnie aérienne, s'il y en a une d'ailleurs, et s'ils ont des avions, ils vont quitter Kinshasa pour Bruxelles, Kinshasa pour Paris, peut-être Kinshasa pour Washington. C'est des routes coloniales, des routes aériennes coloniales. Donc, en matière de communication qui constitue le troisième ou le quatrième palier, il faut que la République démocratique du Congo change totalement ses routes maritimes.
Où iront les bateaux congolais? Quels bateaux vont accoster chez nous? Où iront les avions congolais? Quels avions vont atterrir chez nous? Voilà, mes chers amis, ce qui constitue pour moi le palier au niveau de la communication. Parce que l'exploitation par nous-mêmes de nos matières premières nous permettra justement de créer, nous avons la technologie, ne vous inquiétez pas, de créer des portables congolais Made in Congo. Et ces portables-là nous permettront d'exceller, de créer des réseaux sociaux. J'ai un frère congolais, Africa, quelque chose qui a créé, il y a 3 ou 4 réseaux sociaux congolais que les Congolais ont créés. Et ce qui nous permettra de mettre en avant ces réseaux, d'où on aura l'habitude de parler Swahili, Lingala, Kikongo, je ne sais quoi, pour permettre justement à la République démocratique du Congo d'avoir une identité sécuritaire. Voilà. Et dans le 3e palier, je remettrai l'usage et la promotion et la révalorisation des langues congolaises. Je m'insurge contre que le français soit une langue officielle en République démocratique du Congo. Une langue officielle est constitutive des communautés vivant dans le pays en question. En République démocratique du Congo, il n'y a aucune communauté française. Vous pouvez parler français comme vous le voulez, je n'en disconviens pas, je ne suis pas contre. Vous pouvez parler anglais comme vous le voulez, mais les statuts officiels, constitutionnels dont bénéficient le français et l'anglais doivent disparaître. Le seul langue officielle du Congo doit être les langues que vous appelez les langues nationales. Il faut changer la matrice réflexive et le moteur de réflexion qui habite l'homme et la femme congolaise parce que cette matrice-là est émaillée des accidents de la colonisation. Et lorsque nous regardons ces livres-là de la colonisation et de l'esclavage, ces livres-là nous a apporté plus de malheur que du bonheur. Dans l'autre palier, donc je parlais du palier de la communication, comment il faut aussi revivifier l'art congolais. L'art congolais, ce n'est pas simplement les artistes musiciens, c'est les artistes plasticiens, c'est les artistes peintres, c'est les artistes, je ne sais pas moi, comédiens, qui doivent faire revivre les ballets congolais, qui doivent faire revivre la scène théâtrale pure et vraie du Congo, et non ces bêtises et ces charadas idiots qui aujourd'hui circulent dans les réseaux sociaux et à ma grande stupéfaction, qui reçoit aussi l'attention de beaucoup de Congolais, qui d'ailleurs ont vécu dans la diaspora, qui devaient avoir un minimum de connaissances pour tourner la page à ces incongruités qui défilent sur les réseaux comme YouTube. Donc, parce que l'art est un moyen par excellence de communication. Rappelez-vous qu'au temps de nos ancêtres, lorsqu'un visiteur venait, s'il y avait conflit entre maman et papa à la maison, la maman, lorsqu'elle présentait la nourriture, elles avaient des assiettes spécifiques, avec des formes spécifiques. Quand elles mettaient sur la table, les visiteurs savaient qu'il y avait un conflit si elle ne veut pas parler directement. On avait chaque tribu, chaque clan, chaque peuple avait ses assiettes spécifiques en forme de différents animaux, des différents éléments de la création des univers qui nous entourent. Donc, c'était un moyen de communication. Et il faut répartir sur ces moyens de communication. Les artistes congolais doivent répondre à leurs sources d'inspiration parce qu'avec l'arrivée des religions importées, la source d'inspiration a été coupée. Parce que je vous rappelle que dans une religion comme l'islam, par exemple, les tableaux sont interdits. Les arts tels qu'on le voit, les arts africains sont interdits, sont considérés comme l'émanation, si vous voulez, entre guillemets, du diable. Même dans le christianisme, l'art est interdit parce que c'est de la sorcellerie. Donc, il faut replonger sur ces choses-là et revivifier de nouveau la culture congolaise. Voilà, moi, mais aussi les artistes musiciens congolais doivent, vous voyez la manière dont nous sommes en train de mettre, nous étions mis en quarantaine pour éviter le Covid-19. Il faut que les musiciens congolais dans leurs ensembles soient mis en quarantaine pendant une période indéterminée jusqu'à ce qu'ils reprennent des bonnes habitudes pour chanter ce qui fera la gloire du Congo et qui permettra l'éducation de nos enfants ou l'instruction de nos enfants. Donc voilà, sur ces paliers-là de la communication, comment la République démocratique du Congo peut se développer sans passer par l'aide extérieure. Et il y a notamment, je pense, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la communication. L'électricité. La médecine, vous avez parlé. Donc, oui. J'ai dit, vous avez parlé aussi de la médecine, de l'électricité, tout ça, voilà, vous avez parlé. Médecine, donc, voilà pour moi les éléments qui permettent notamment à la République démocratique du Congo de se développer. Ah. C'est bloqué.
Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec son téléphone. Donc, je vais le relancer pour voir. Allô? Non. Donc, vous avez entendu, donc il a énuméré, je vais dire, plusieurs éléments qui vont nous permettre, nous, de pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas avoir l'aide extérieure, je vais dire. Donc, je relance un peu. Je crois qu'il y a un problème des réseaux chez lui parce que même quand il parle, Est-ce que vous avez des questions? Je veux regarder les personnes qui sont connectées et je redis bonsoir hein, parce que j'ai vu des personnes qui, en attendant qu'ils soient connectées, donc je relance l'invitation. Donc, je regarde si vous avez des questions. Donc, il a parlé de la médecine. Donc, il y a tout à refaire au Congo, en fait, en fin de compte. Donc, je regarde juste. Donc, Mamema, bonsoir. Donc, je te salue. Kachi, je te dis bonsoir. Joe aussi, je te dis bonsoir. Freddy, coucou. Le pasteur Samuel, je te dis aussi bonsoir. Donc, je relance un peu l'invitation parce que je crois que son téléphone a dû se couper. Donc, entre-temps, je vais regarder les personnes qui sont connectées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Je vais voir juste au niveau de mon téléphone. Donc, bonjour à toi. Ça fait plaisir de te voir. Salut. Pas de lingala. Pourquoi, Freddy? Pourquoi pas les lingala? Ça fait partie de notre langue, non? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne dis pas le lingala? Donc, il y a 4 dialectes. Il y a les Kisonge, les Kiswahili, les Chiluba et les Kikongo. Donc, je connais quand même. Donc, pourquoi pas le lingala? Mamema, bonsoir. 4 langues. Et c'est ce qu'il disait le monsieur tout à l'heure. Donc, il disait que bannir carrément le français et l'anglais, parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Donc, il y a tout à refaire au Congo. Quand on regarde bien, il y a tout à refaire. Je relance l'invitation. Voilà, je vais l'appeler, comme ça, on va continuer avec l'appel. Si vous voulez intervenir, pas de souci. Donc, je pense qu'il n'y a plus de charge au niveau de son téléphone. Je regarde juste les messages. Oui, Kachi, bonsoir. Donc, tu disais, je vais relire ce que tu écris. Donc, j'aurais aimé que lui, de temps en temps, ah oui, le temps est tellement court, je suis d'accord, beaucoup de choses à dire. Tu vas l'inviter prochainement pour qu'il vienne vider son sac, effectivement. Oui, avec plaisir. Je suis souvent en contact avec lui, mais c'est juste qu'au niveau de son téléphone, ça pose un peu problème et le niveau de réseau aussi. Donc, on essaye de chercher à chaque fois. La prochaine fois, oui. Sinon, si vous voulez le suivre, il y a son nom qui a apparu tout à l'heure, c'est Wazulu Mbanza, je pense, si j'ai bien prononcé. Vous allez sur Internet ou sur YouTube, vous pouvez avoir des éléments et c'est là où il détaille vraiment tout ce qui est projet, tout ce qui est à mettre en place ou à réfléchir pour le Congo. Donc, je rappelle. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Donc, voilà. Donc, je pense que il est déconnecté, son téléphone ne marche plus ou il n'y a plus de réseau. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait un peu aborder ce soir. Donc, c'était lui l'invité, je vais dire, spécial caché. C'était sur le développement de la RDC sans aide extérieure, donc sans les Européens, tout simplement. Mais en sachant qu'il a énuméré, justement, il a cité pas mal des sous-titres, je vais dire des sous-thèmes. Donc, il y a tout à refaire. Il parlait de l'hôpital, donc des hôpitaux congolais et je vais dire des hôpitaux congolaises, pardon. Donc, il y a tout à faire. Quand on regarde Mamayemo, c'est vraiment, moi j'ai vu une photo, c'est pas possible d'accueillir des personnes dans des situations pareilles, en plus avec le corona. Donc, au niveau barrière hygiénique, barrière sanitaire, c'est pas respecté. Ensuite, il a parlé aussi au niveau donc je récapitule un peu avec les personnes qui n'étaient pas là. Donc, il a parlé de l'éducation, donc il a bien énuméré justement la tranche d'âge. Quand on regarde, il a dit de 3 à 6 ans, donc le maternel, de 6 à 12 ans, donc les élémentaires. Bon, ici, c'est les élémentaires. Et en fin de compte, il faudrait vraiment former ces personnes, ces enfants-là, pour qu'ils soient l'avenir de demain. Comme on dit, on fait des enfants pour qu'ils deviennent des citoyens de demain.
donc les former sur le terrain. Et il y a aussi en termes de formation. Donc, il y a des personnes, si vous avez cette capacité, il y a beaucoup de personnes qui sont ici en Europe, qui ont des capacités à pouvoir aller former les personnes qui sont en Afrique, en agriculture et tout ça. Donc, élevage et tout ça pour mettre la main à la pâte. Donc, pourquoi pas? C'est ce qu'il a cité tout à l'heure. Je vais essayer de le recontacter, mais il ne reste que 5 minutes parce que j'ai fini à 22 heures. Donc voilà, c'est pas grave. Donc, sur ce, je pense qu'on a tout dit. Donc, nous, Européens, on va dire, nous, les personnes qui vivons ici, préparons justement les projets et vraiment préparer nos projets, c'est vraiment voir tout, je vais dire toutes les étapes. C'est pas en préparant un projet, par exemple, dans la tête du jour au lendemain, je me lève, je vais faire mon projet. Non, il faut préparer vraiment avec tous les critères. Vous faites une analyse, donc vous faites vos analyses, un diagnostic d'un public où vous allez aller dans quelle ou telle ville, ou Bandal ou Lingwala. Quels sont les publics qui sont là? Quelles sont les personnes qui sont, je vais dire, les enfants ou la population, c'est quoi leurs caractéristiques? Il faudrait déjà étudier qu'est-ce qu'ils ont vraiment réellement besoin au niveau de ces personnes-là au Bandal ou quoi. Et il faudrait voir ça parce que quand on regarde aujourd'hui en Europe, quand on met un projet en place, je me permets d'en parler parce que moi, je mets des projets en place. Quand on parle de projet, justement, on se limite pas en faisant une évaluation, qualitative ou quantitative en un mois. Non, on se projette en 6 mois pour pouvoir voir qu'est-ce que ce projet-là peut nous apporter. Justement, si vous avez des idées par rapport à ce qu'il a cité sur l'éducation, sur l'électricité, sur la prévention, sur l'hygiène ou sur les conditions de vie, l'alimentation même. Il faudrait manger équilibré et varié. Donc, on a de tout en Afrique. Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir réfléchir quels sont les objectifs qu'on fixe, quels sont les objectifs qu'on va fixer, quels sont les moyens qui sont mis en place, le moyen matériel, le moyen humain. Qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que si vous avez deux main-d'œuvre, combien de temps ça va vous apporter ce budget-là? Il faudrait tout calculer, mettre tout ça en place et l'évaluation au bout de 6 mois, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est pas, j'ai un projet, j'ai de l'argent, je vais comme ça en Afrique. Parce que si tu as un projet et que tu prépares bien ton projet avec toutes les étapes, je vais dire, avec toutes les étapes du projet, donc tu peux quand même évaluer ça au bout de 6 mois ou voire 1 an. Comme ça, tu sais combien de temps ça va t'apporter en fait. C'est ça aussi les projets. Quand ils parlent de l'éducation, qu'est-ce que nous mettons en place? Vous qui êtes ici, il y a beaucoup de Shege, je vais dire par exemple au Congo. Il y a des enfants qui n'étudient pratiquement pas, qui sont dans les orphelinats. Qu'est-ce que vous mettez en place pour ces enfants? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Oui, d'accord, ils ont besoin de pouvoir se nourrir, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin par après? On va leur laisser dans la nature? Non, on est là aussi pour pouvoir les former, pour que ça dure en fait à un temps donné, pour que eux ils prennent le relais. C'est ça aussi. Donc, on ne va pas non plus aller comme ça à l'aveuglette et voilà, je vais faire un projet. Non. Et l'alimentation, qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'agriculture? Est-ce que vous avez la main-d'œuvre qui est suffisante et le matériel adéquat? C'est ça aussi qu'il faut mettre en place quand on va monter des projets ou quand on est ici, on réfléchit, on va avec nos documents, chercher des partenaires, les projets. Quand vous avez un projet, cherchez des partenaires parce que c'est des personnes ressources qui peuvent vous apporter énormément justement. Parce que ces partenaires peuvent apporter peut-être, on va dire en termes de vue, on va dire en termes de budget, en termes de moyens, ils peuvent vous apporter des choses. Ils peuvent avoir des partenaires, c'est des gens qui sont sur le terrain, des gens qui ont, on va dire, du pouvoir. Désolé de le dire, mais ces personnes-là vont soutenir vos projets. C'est pas en cherchant un partenaire qui va boire de la bière ou qui va aller traîner de gauche à droite. Non, pas du tout. Donc, c'est aussi ça aussi le projet. Et évaluer vos projets. Et évaluer déjà. On va dire en Europe, quand on crée un projet, on évalue déjà en un mot, on réfléchit déjà à l'évaluation. Combien de monde je vais en avoir? Est-ce que le temps d'échange, la qualité d'échange avec ces personnes-là, est-ce que c'est suffisant? C'est ça aussi le projet. Donc, voilà, si je peux me permettre un peu à lister par rapport à ce qu'il a dit. Donc, c'est nous qui sommes ici, réfléchissons. Si vous avez une idée, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, il faut aller jusqu'au bout. Donc, ça fait partie de nous parce que le RDC, là, c'est toi, moi et les autres qui regardons. L'Afrique, c'est quand même grâce aux personnes qui parlent, vous qui êtes là-bas chez vous en train de dire « Ah, comment Koloba ?» Ben oui,
je parle parce que tout le monde doit parler. Donc, voilà, vous qui êtes là, essayez de faire des choses. Nous tous, parce qu'aujourd'hui, on est en confinement. Demain, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont nous renvoyer chez nous. Donc, faudrait réfléchir. Donc, voilà, sur ce, je tenais à remercier les personnes qui étaient connectées. Franchement, je remercie déjà mon invité, on va dire spécial, donc qui était caché, qui s'appelle Manza Wazulu. Alors, j'ai bien prononcé quand même son nom. Donc, je remercie également Chris, dit merci. Maman, je te salue, tu sais pourquoi? Mon oncle Serge, ça, je te dis bonsoir à toi. Freddy, merci. Salut ta femme Déborah de ma part. Karine, coucou, tu sais. Jocelyne, je te dis vraiment bonsoir. Bonsoir à toi. Joe, je te salue. Mika, donc Famik Namonio, bonsoir. Liliane, coucou ma chérie. Gwen, Jocelyne, et tante Inema, maman Emma, merci beaucoup. Et ma mère, je pense qu'elle est connectée, maman Micheline et maman Rita. Donc, je vous dis bonsoir. Et on se retrouve peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, il faudra attendre juste le live, hein, la petite invitation de pouvoir voilà, se connecter à nouveau. Et on se revoit la prochaine fois. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bye.